Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo destinée à l'immobilier et l'immobilier commercial. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir Christian. Bonjour Christian. Salut Mathieu. Tu vas bien? Nickel. Christian a un sourire figé depuis quelques mois maintenant avec un heureux événement. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé il y a quelques mois, Christian? Je suis argentin, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire? Ah oui, c'est sympa la Coupe du Monde. Christian est fan de football. On a longuement échangé sur le football, mais aussi fan d'immobilier. C'est pour ça que je voulais te le présenter et parler un petit peu de ton parcours, ton histoire, pour que ça puisse inspirer aussi d'autres personnes. Alors, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter, savoir qui tu es, ton parcours professionnel, ton parcours personnel, ce que tu as envie de nous dire? Bien sûr. Je suis arrivé en France il y a 20 ans environ. Je suis père de famille, j'ai 2 enfants, je vis en couple à Nice, dans la douceur du sud de la France. Et j'ai démarré en immobilier résidentiel, d'abord avec l'achat d'une petite résidence principale à Nice, que par la suite j'ai mis en location quand j'ai eu mon premier enfant. Et après j'ai pris un peu le goût pour l'immobilier, j'ai fait une petite formation, ensuite un autre, et j'ai quand même acheté quelques biens immobiliers. D'abord du sud de la France, à Nîmes, Perpignan. Voilà. Et finalement, j'ai fait la formation en immobilier commercial que Mathieu donne de manière extraordinaire, qui m'a permis aussi de me lancer très rapidement et de manière très, on va dire, rassurée. Ok, donc ton parcours, si j'essaie de résumer un peu, tu as démarré avec de l'immobilier résidentiel. Oui. Ta résidence principale, finalement, tu as allié pouvoir vivre dans ton appartement et créer de la valeur grâce à l'immobilier. J'imagine que. Est-ce que tu l'as revendue, cette résidence principale? Et il n'y a pas longtemps, en effet. Je l'ai revendue très bien. Avec une belle plus-value? Avec une belle plus-value. Super, bravo. Et en fait, tu parles d'un point qui est assez important, c'est que tu t'es formé à chaque fois dans des différentes étapes. À chaque fois, mais bon. Surtout pour toi, j'imagine que venant d'Argentine, tu ne connais pas les codes français. La loi française, c'était une nouvelle loi pour toi. Tu as dû finalement redémarrer de zéro. Il y a quoi? Il y a quelques années? Disons que je suis arrivé en France en 2003. Et dès le départ, quand on part de plus loin, on sait qu'on doit se former pour rattraper ces retards de ne pas vivre dans un environnement qui est favorable. Il faut apprendre la langue, les législations, les manières de faire, les manières de communiquer, de convaincre. Et je me suis dit, je ne vais pas perdre de temps. Et à chaque fois, ça n'a pas manqué. Je me forme et après, je me lance. Super. Et alors, en dehors de l'immobilier, tu peux nous expliquer un peu qui tu es? Tu as une famille, tu as des enfants. Oui. Donc, j'ai compris que tu vis dans le sud de la France, ça je le sais. Quel est ton travail? Est-ce que tu fais que l'immobilier ou est-ce que tu fais autre chose? Non, j'ai aussi un emploi. Je suis directeur web marketing et communication pour un groupe français. Okay. J'ai une expertise dans le domaine du web. Donc, j'ai aussi une petite entreprise à moi depuis une quinzaine d'années où j'accompagne les sociétés, les porteurs de projets à créer ou améliorer leur présence sur Internet. Donc, je fais un peu aussi de l'immobilier sur Internet. Parce que par exemple, si tu as un site web, tu as besoin d'héberger ton site web dans un serveur. Moi, je suis propriétaire des serveurs et tu vas louer ton hébergement chez moi. Tu as appliqué en fait la même notion à Internet. C'est la même chose. Et justement, c'était ma prochaine question. Quelles sont pour toi les similitudes? Est-ce que tu arrives à trouver des similitudes entre ton activité, on va dire, professionnelle et tes investissements immobiliers? Alors là, tu viens d'en évoquer une. Est-ce que tu vois d'autres similitudes qui permettent d'avancer plus vite, d'avoir les bons réflexes? Déjà, la récurrence, pour moi, c'est un point clé. Okay. Et les loyers, aussi bien dans un abonnement téléphonique, on a la même chose en Internet. On va s'abonner pour acheter un nom de domaine ou pour payer un hébergement, pour publier son site web sur Internet. Ça, c'est la similitude la plus... C'est ce qui t'a intéressé, oui. J'imagine. Ouais. C'est vrai que dans l'immobilier, alors je connais moins ton métier, mais dans l'immobilier que je connais plutôt bien, on a un effort, ça demande un effort assez important quand on va trouver le bien, on va négocier, on va financer l'opération. Mais une fois qu'on a installé un locataire qui est plutôt pérenne dans le temps, on installe de la récurrence, on peut passer à autre chose et créer de la valeur à nouveau, sachant que la valeur passive elle est en train de se créer sur les autres investissements. La différence, c'est qu'en immobilier, on a l'effet levier de la banque que je pense on a nulle part ailleurs. Exactement. Justement, avant cette interview, on parlait de banque avec Christian. Effectivement, l'effet de levier, c'est un des gros points de l'immobilier, même maintenant avec des taux qui sont plus élevés. L'effet de levier est très important parce que dans le monde entier, en France notamment, c'est l'endroit où l'actif qu'on finance le mieux. Et je discutais encore avec des professionnels de l'immobilier il n'y a pas plus tard que 2 jours. Et un des professionnels qui a fait 50 pays, il a analysé 50 marchés immobiliers,
me confiait qu'il avait fait une analyse de ces 50 pays sur le meilleur marché, et le meilleur marché en immobilier, c'est le marché français, parce que c'est celui qu'on endette le mieux, où on peut finalement acquérir des biens en immobilier commercial, sans apport. Et ça, même en Angleterre par exemple, on demande toujours 10-20% d'apport. Bon, tu me connais un petit peu. Et en Argentine, justement, ça se passe comment, tiens? Non, en Argentine, c'est presque impossible parce qu'il n'y a pas de garantie. Un gouvernement qui est très inestable ne donne pas de visibilité, même pas aux banques. Donc, il n'y a pas vraiment d'effet levier. Les crédits se font sur 50 ou 60% d'apport, donc ce n'est pas le même système. En revanche, ici en France, quand on arrive à faire des 110%, ça, il n'y en a pas beaucoup de pays, même développés, on arrive à le faire. Exactement. Et ça, c'était pour moi le vrai atout pour pouvoir démarrer très vite, c'est de pouvoir acheter énormément de biens sans apport, sans payer les frais de notaire, sans payer presque sans avoir de blocage finalement. Et c'est un système qui est presque infini si on sait bien le faire. Mais il faut se former. Il faut se former, exactement. Tu parlais d'immobilier, on a parlé beaucoup d'immobilier résidentiel, tu en as fait beaucoup, donc tu as une bonne expérience et tu es arrivé à l'immobilier commercial. Alors, tu peux m'expliquer comment tu es arrivé à l'immobilier commercial, comment tu es tombé là-dedans? Et voilà, tu peux. J'ai lu un livre justement qui expliquait que faire de l'immobilier résidentiel, c'est un peu comme aller jouer au football au parc avec des amis. Okay. Et l'immobilier commercial, c'est jouer en Ligue 1. Il n'y a que des pros, des gens qui ont de l'argent et beaucoup de connaissances. Déjà, le challenge m'a beaucoup attiré, mais c'est aussi le fait d'avoir moins de concurrence parce que n'importe qui est un potentiel concurrent. Pour acheter une maison, pour acheter un appartement, n'importe quel investissement, quelqu'un qui va utiliser ces biens-là comme résidence principale ne pourra jamais négocier avec les mêmes bases et les mêmes armes que quelqu'un qui cherche à faire une opération financière. Tout à fait. Une opération financière, une marge. Donc l'immobilier commercial m'attirait déjà par rapport au défi, mais aussi le fait d'éviter de tout gérer autant et de devoir tout payer derrière. Bien sûr, bien sûr. Donc tu tombes dans l'immobilier commercial, tu es convaincu, tu deviens membre de ma formation. Ouais. Je ne sais même plus comment on s'est rencontrés et comment tu es arrivé à ça, mais c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresserait à te savoir, c'est finalement, comme retour d'expérience, entre avant avoir fait ma formation, avoir parcouru toute la formation et après, en quelques mots, est-ce que tu pourrais me dire ce que la formation t'a apporté? La sécurité. Okay. Moi, j'ai besoin de me sentir rassuré avant de me lancer. Donc, je veux savoir où j'y vais afin de pouvoir préparer mon argumentaire et être certain que j'ai réduit au maximum les risques. Oui, oui. Et comme je ne peux pas me permettre de prendre beaucoup de risques, il faut se faire accompagner par les gens, les professionnels qui ont les compétences. Donc, une formation en général n'apporte pas seulement la connaissance, mais un réseau. Et ça permet aussi de rencontrer les autres personnes qui ont la même peur que nous. Et des gens qui ont plus d'expérience, qui vont aussi apporter leur retour. Ok. Alors pour la petite histoire, maintenant Christian, on se connaît plutôt bien, à tel point qu'on regarde pour faire les opérations ensemble, pour s'associer pour faire les opérations ensemble. Et j'ai vu Christian au démarrage, finalement, quand tu es arrivé dans le club des investisseurs pour la formation. Et maintenant, et sincèrement, maintenant tu as des réflexes de professionnels que je côtoie tous les jours, des gens qui ne font que ça, dont c'est le métier de faire de l'immobilier commercial, qui font de l'asset management. Et donc tu as les mêmes réflexes parce que tu as la curiosité. Je pense que c'est une des forces que tu as. Et maintenant tu as aussi l'analyse des risques, l'analyse de l'opérationnel. Et donc du coup, moi, je vois vraiment la grande différence. Merci. Sur les quelques biens commerciaux que tu as pu acheter, est-ce que tu peux nous parler de les présenter en quelques mots et nous parler, justement, si tu veux faire une comparaison entre ce que tu as pu faire avant en résidentiel et le commercial, ce que ces biens-là t'ont apporté en termes de performance, de gestion, peu importe, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors déjà, le fait de devoir échanger avec des gens qui ont plus de connaissances que moi, c'était génial. Parce que chaque appel téléphonique, pour moi, c'était l'apprentissage. Je suis quelqu'un qui aime bien apprendre, donc je me sens mieux, même quand ça ne va pas jusqu'au bout, qu'à la fin, je n'ai pas perdu, j'ai appris quelque chose. Ma toute première opération, c'était des murs commerciaux loués dans une ville dans la région parisienne qui s'appelle Conflans-Sainte-Honorine. Okay. J'ai acheté des murs commerciaux d'une enseigne nationale, des pompes funèbres. C'était en plein Covid. Je me suis dit que bon, c'est pas un business qui allait fermer, donc il y avait une certaine pérennité. Et j'ai trouvé, voilà, ce sont des éléments que j'ai appris lors de la formation, aussi savoir quel genre de locataire on va avoir,
pour s'assurer aussi que soit que le loyer va être bien payé, mais aussi par rapport à son emplacement, qu'on va pouvoir retrouver rapidement un nouveau locataire en cas de départ. Le loyer, l'emplacement, mais le aussi type d'activité. Certaines informations techniques liées au baux qui nous permettent de faire tout de suite une amélioration sur la rentabilité, sur le montant du loyer. Bon, il faudra faire la formation pour toutes les expliquer, ouais, mais parfois juste une simple information peut changer complètement la donne et c'était énorme parce que c'est une opération à 7,2% de rentabilité qu'on a passé à 9,6% juste avec un simple email d'une information trouvée appris dans l'information. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a des fois par rapport à l'immobilier résidentiel où souvent pour créer de la valeur il faut faire des travaux, ouais. Soit très bien acheter, mais ça c'est plutôt difficile de très bien acheter, on essaie tous de le faire, hein, d'acheter en dessous du marché mais c'est quand même assez difficile, donc on va aller créer la valeur plutôt en faisant des travaux, alors que dans l'immobilier commercial on peut créer de la valeur d'un point de vue juridique en détectant quelque chose dans le bail, en changeant l'activité d'un locataire, en lui donnant plus de liberté dans son bail. Et donc, du coup, on peut augmenter le loyer et augmenter la rentabilité. C'est ce que tu as fait. Ouais. Et donc, du coup, de 7 à 9, ça fait quand même une petite différence tous les mois. Il y a un plus aussi. Bon, je sais que dans toutes les villes de la France, ce n'est pas la même chose, mais la taxe foncière est quand même un point important. Quand on est propriétaire de plusieurs biens en habitation, on se prend la taxe foncière directe dans la poche. Et bon, c'est pas qu'on se la prenne, c'est qu'on doit la sortir de la poche. On doit la sortir de la poche. Et là, vu que c'est dans la plupart des cas, c'est le locataire qui la paye. Exactement. C'est une problématique en moins et ça donne plus de visibilité aussi pour l'ensemble des dossiers. Ça devient même plus simple à gérer ces genres de dossiers pour les étudier et pour les présenter aux banquiers. Bien sûr. Et donc en calcul, c'est plus simple. En gestion, c'est plus simple. Et même l'inflation qui va faire quand même monter beaucoup les taxes, les charges et notamment la taxe foncière, finalement, toutes ces augmentations de coûts seront supportées par le locataire qui aura aussi son loyer qui augmentera. Ouais. Donc en fait, finalement, là, dans une disposition comme ça, on est plutôt gagnant un peu partout. Donc ça, c'est le point que tu remontes et c'est top. Et si on doit se projeter à 5 ans, Christian, qu'est-ce que tu veux être dans 5 ans ? Alors, ton parcours, je pense qu'il peut être inspirant pour certains. Tu es entrepreneur, tu as un bon poste, tu es dans le web, donc du coup, dans une activité qui est plutôt croissante. Comment tu te vois dans 5 ans avec ta famille au niveau professionnel et comment tu te vois en investissement immobilier aussi dans 5 ans ? Déjà, j'aimerais arrêter mon activité pour ne plus être salarié, être complètement libre et indépendant financièrement, mais aussi personnellement, c'est-à-dire de pouvoir faire ce que je veux, où je veux, autant de temps que je veux et avec qui je veux. Et pour cela, je pense que l'immobilier commercial est un biais formidable parce qu'il y aura beaucoup moins de travail qu'avec l'immobilier résidentiel. J'espère pouvoir éventuellement vendre la plupart de mon patrimoine lié à l'immobilier résidentiel, avoir que de commercial, en gardant pas la totalité mais une partie. J'aime bien de pouvoir travailler en équipe, être associé, avoir une petite partie, une grosse partie, peu importe selon les projets, et continuer. Je ne veux pas arrêter, je veux surtout continuer à faire plus d'immobilier. Oh, maintenant que je te connais un peu, je sais que tu ne t'arrêteras pas, que tu as besoin d'avoir un cerveau qui tourne plutôt très vite et je vois que tu es toujours curieux à découvrir de nouvelles choses, donc je suis persuadé que tu arriveras à tes 5 ans à tes objectifs. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi pour l'invitation. Écoute, c'est avec grand plaisir et puis on se revoit très bientôt pour un des projets, un immobilier commercial. Merci beaucoup. Avec Christian.